la science à la sensation, c'est le titre que nous avions donné. Et donc cette dernière conférence est un peu particulière dans le sens où donc, il s'agit pour la deuxième fois déjà d'un artiste invité, donc Riwan Trommer, et qui va présenter une aventure assez inqualifiable, ou en tout cas il faudrait dire ça n'est pas ceci, ça n'est pas cela, ça n'est pas encore autre chose, et qui a démarré donc en Bourgogne au début des années 90 dans une ancienne ocrerie. Qui suggère le jeu de piste, et en particulier sur la table ici normalement il y a 2 bouteilles bleues et on va retrouver partout sur le terrain, on va retrouver comme ça des bouteilles bleues posées dans des endroits précis qui ont toujours l'air d'être un endroit vraiment déterminé de manière peut-être pas rationnelle, mais en tout cas on voit qu'on a décidé de mettre du bleu là, et donc ça apparaît comme un truc à suivre, évidemment qui ne mène nulle part. Comme il y a comme ça beaucoup de signes, de signaux, qui en tout cas ont l'air de des signes ou des signaux, mais qui n'en sont pas. Dans quel état ? Les bassins de décantation, alors pour vous, je ne sais pas si c'est clair, parce que je ne les ai même pas nommés quand on les a vus. Il y a quatre creux, hein, vous avez peut-être vu qu'il y a quand même des creux, et ces creux en dégageant sont tapissés, le sol, c'est un mur de briques. À préserver cette fougère. J'aurais préféré qu'elle soit un peu sur le côté, mais... Alors des collaborations dont je n'ai pas parlé l'autre jour, c'est des collaborations naturelles par les plantes qui viennent. Celle-là, elle est très chouette, elle est très belle. Elle a le tort d'être en plein milieu. Mais souvent, il y a des plantes qui sont vraiment pile poil au bon endroit, tu sais, comme s'ils étaient voulus, mais pas du tout. Alors, la première. Si on prend un morceau de jaune, on peut faire l'expérience, on trouve un morceau de jaune, tu mets ça sur ta cuisinière à gaz, ça devient rouge. Donc c'est pas très sorcier. Bon, et donc en tout cas, le travail ici, c'est de sortir le fer de la terre et de l'amener à l'air. Donc tu avais cette... alors ça c'est un bel exemple d'interprétation inutile où tu te dis, oh là, j'ai trouvé un secret, le triangle de terre qui est en rapport avec le triangle de ciel, et justement, oui, il s'agit de sortir le fer, et le fer, il est là-bas sous la forme du triangle central. Bon, de cette pièce, tu peux faire tout à fait autre chose que ce qu'elle est au départ, tu verras. Est-ce que Stendhal est venu ici? Est-ce qu'il a participé? Ça ressemble beaucoup à ses sculptures. Ouais. Et ça, c'est une invention de Stendhal, c'est l'ampoule qui ne fait de l'ombre que d'un côté, si tu te souviens de l'affiche. C'est ça, hein. Alors là, normalement, il y a du bleu aussi, mais j'ai pas remis. On était à la douche, oui, tu sais, parce que ils étaient toujours rouges, les mecs. Parce que... Et donc là, c'était la douche? Ouais, mais la douche, ça les lavait pas, parce que c'est tellement fin comme poudre que ça entre dans les pores. Ouais. Et donc tu peux pas t'en débarrasser, c'est vraiment incroyable. Hein. Même si tu as ça sur ton vêtement, tu verras. Tu es obligé de le mettre à la machine à laver, tu connais, ouais. Et il y avait un nuage de poudre permanent
Ça, je le sais parce que Blin, l'agriculteur voisin, là, a vu ça quand il était gosse. Et que ça marchait. Et il me disait, on était à 1,50 m, on se parlait sans se voir. Tu te rends compte un peu? Donc, les mecs, ils étaient soumis à une pollution pas possible. Et ils mouraient jeunes. Et ils avaient les poumons bousillés. Si c'est pas François, tu vois les bestioles quand même, merde, qu'est-ce qu'il faut chercher là-dedans? Ouais. Si c'est pas François, faut qu'il aille. C'est pas un animal non plus qui fait tomber. On dirait François qui fait tomber du bois mort. Ah bah écoute, je suis content que je connaissais pas ces Après tout, c'est comme une promenade en montagne. Tu te promènes en montagne, voilà. Tu te promènes, puis tu vas de merveille en merveille. Et d'émerveillement en émerveillement, mais tu te demandes pas pourquoi ce rocher est là. Ouais. Hein. Là, c'est pareil. Pour moi, la production artistique, c'est ça. C'est pareil, c'est offrir un voyage merveilleux au regardeur ou à l'auditeur, mais sans que c'est plus de sens qu'un rocher dans la montagne, quoi. Là aussi, oh la vache, et ça, c'était pas du tout comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, regarde, on dirait une bobine de film. Ouais, c'est une bobine c'est peut-être une bobine. C'est une bande magnétique? Ou de bande magnétique d'ordinateur primitif. Ouais, c'est ça. Des souillettes. Voilà. Là, bon. Et ça, dis donc, ça c'est embêtant alors. Par contre. Que veut dire le nom L260? Ah, Garou L60. Ah oui, alors ça c'est toute une histoire. Donc quand je suis arrivé, moi je vous ai dit j'ai acheté une maison. Je ne sais pas si on a eu l'occasion d'en parler, mais je me suis toujours bagarré contre le sens en art. Ma foi, le sens en sciences ou en philo, c'est important. Mais je pense que le sens en art, c'est un obstacle. C'est un obstacle au contact vrai d'une œuvre vraie, quoi, qui est forcément polyvalente, polysémique, et même au-delà de ça, qui a pas de sens, qui est là, c'est tout, qui existe. Voilà. Une œuvre d'art, pour moi, n'a pas plus de sens que la pluie. Et donc, l'absence de sens dont on parlait tout à l'heure, c'est l'ouverture au jeu. Et tant qu'il y a du sens, on ne peut pas jouer, parce qu'on est prisonnier du sens. Toutes les réponses sont purement individuelles. Par exemple, pour reprendre l'histoire des bouteilles bleues, chacun va inventer pourquoi il y a un chemin de bleu, pourquoi le bleu, pourquoi en liquide, etc. Chacun va devoir trouver sa propre solution, et surtout en prenant conscience que c'est une solution purement aléatoire, purement personnelle, que donc ça n'en est pas. Et ce lieu-ci est bourré de signes comme ça, qui sont des faux signes, quoi. Oui, c'est un arrangement. Donc, c'est un arrangement au sens japonais, hein, ce que je disais en entrée. Il y a les installations au sens où ça aujourd'hui en art contemporain, où vraiment on peut voir que quelqu'un est intervenu et où l'intervention s'assume comme une création artistique, une création personnelle. Et puis l'arrangement, c'est pas du tout ça. C'est pas l'artiste qui va dire moi je vais faire mon truc. C'est plutôt l'artiste. Alors l'artiste, c'est pour ça que l'artiste, ça veut rien dire. C'est pas n'importe qui qui dit là il y a des pierres, c'est chouette, mais on les voit pas. C'est recouvert, il y a les ronces, je dégage les ronces. Et puis tiens, si je bouge cette pierre-là, c'est quand même plus chouette. Et puis celle-là, si je la mets debout, ça devient plus sympa parce qu'on la voit de loin. Bon. Et ça, c'est pas de la sculpture Pour moi, non. Ah bon. Pour la raison que je vous ai dit. D'accord.
D'accord. Parce que c'est pas moi qui décide, c'est autant les pierres qui sont là que moi. C'est un Exactement, c'est un j'essaie dialogue de entre les pierres et moi. Enfin, c'est pas grave. Non, c'était pour savoir, Les position. gens peuvent faire, c'est ça que je disais, peuvent faire des associations qui vont être les seules à faire. Par exemple, ils vont se dire, mais pourquoi il y a des bouteilles? Les bouteilles, c'est du contenant liquide, oui, mais elles sont vides. Ça aussi, c'est du contenant du vin. Mais alors, ils peuvent penser qu'il y a un rapport entre les deux, puisque les deux ont un point commun, le vin. Mais très franchement, moi, je n'ai absolument pas fait ce rapport-là. Hein. Moi, je fais un rapport de forme à forme, de matière à matière, et sans... Voilà. Donc après, les gens vont être libres d'inventer ce qui va aller ici. Alors justement, puisqu'on a le bleu, le bleu dehors, qu'on a déjà vu en sortant, ici, tu as la source du bleu qui sort de terre. Là, l'éclairage, ah bah tiens, ah bah non, elle marche plus la lampe, ah bah je vais noter. Oh putain, elle a pété carrément, t'as vu?